Bonjour tout le monde, et nous voilà réunis sur un sujet portant sur la radioactivité naturelle et plus précisément la radioactivité de type alpha. Donc alpha, c'est-à-dire l'émission de ce qu'on appelle les ions de 4. Donc ça porte des charges de plus. Alors, le noyau émetteur de ce rayonnement alpha est le plutonium 238, et on nous donne ici un graphique portant sur l'évolution de dNt sur dt en fonction de nt. En fait, ça a relation avec ce qu'on appelle la vitesse de désintégration du plutonium. Et ici, il y aura pas mal de questions portant primo sur la nature du noyau fils, la constante de désintégration lambda, la période du phénomène, donc le temps de demi-vie, et également le nombre de noyaux N0 à l'instant du commencement du phénomène de désintégration. Alors, d'abord concernant le noyau fils, donc il y a conservation du nombre de nucléons, du nombre de protons et de neutrons. Donc le plutonium Pu 238 94, il va se désintégrer en un noyau X, donc ZA plus la particule alpha. Alors on voit bien que ce Z là, c'est en fait cette valeur là moins 2, donc ça c'est 92, et le A c'est en fait ce A du plutonium moins 4, c'est 234. Donc par conséquent, ce X qui caractérise ce Z égale 82, si on fait appel au tableau de Mendeleïev, il s'agit bien de l'élément uranium. Alors ça c'est la première question. La deuxième sur la détermination à partir de ce graphique là de la constante de désintégration lambda. En fait, ce ND là, suite à une étude statistique, c'est égal à noyau, le nombre de noyaux à l'instant du commencement du phénomène, exponentiel, moins lambda t. Et donc, si je dérive par rapport au temps, je vais obtenir dN d sur dt, ça va être égal à moins lambda n0 exponentielle moins lambda t. Et ça n'est rien d'autre que nd. Donc il y a une évolution proportionnelle entre cette vitesse et le nombre de noyaux désintégrés à l'instant. Et la pente, ça va être une pente négative, comme on voit bien ici, et en valeur absolue, c'est égal à lambda. Donc la pente ici, je vais considérer ces deux points-là. Donc j'ai ici le delta de ce Y là, j'ai ici
delta de NT. Alors, ici, c'est 6. Donc, lambda, ça va être égal en fait à 6 fois 10 puissance 10 seconde moins 1 divisé par cette valeur-là. Donc, ici, j'ai 1, j'ai 2. Donc, ici, environ 2,4 10 puissance 20. Donc, on voit bien que ça, c'est sensiblement égal à 2,5 10 moins 10 seconde moins 1. Ça, c'est la constante radioactive. Donc, je peux en tirer le nombre de le temps de demi-vie. Mais avant cela, on peut déterminer ce N0 là, le nombre de noyaux, juste à l'instant du commencement des phénomènes de désintégration. Donc on fait ici, cette valeur là, c'est lambda, ça, c'est en fait, c'est lambda N0. Bon, en valeur absolue, donc en fait c'est cette valeur. Donc si je divise cette valeur là par lambda, je peux remonter à N0. Donc N0, c'est en fait c'est 6 puissance 10 seconde moins 1 divisé par lambda, c'est 2,5 10 moins 10 seconde moins 1. Et ça me donne le N0, 6 sur 2,5, donc c'est 2,4 10 puissance 20 noyaux à l'instant du commencement du phénomène. Donc, on peut également tirer le temps de demi-vie, T1 demi, de deux façons différentes. Soit que j'utilise ici, j'ai la moitié. Ici, en fait, c'est lambda N0 divisé par 2. Donc, qui va lui correspondre le nombre qui est, donc c'est 1 à peu près, c'est 1,25 10 puissance 20 noyaux. Et je réécris cette valeur-là. Et donc, je peux remonter à cette expression qui est ln de 2 divisé par lambda. Donc, je peux trouver la valeur de T1 demi. Donc, voilà un exercice qui porte sur la radioactivité de type alpha et qui concerne en fait les noyaux lourds. Voilà.